Donc, c'était mon amour de religion. Et là, je vais présenter Michel en lisant un de ses textes. Et j'ai décidé de m'amuser et de ne pas prendre un texte de repli. J'ai pris un texte de l'Esprit vagabond, j'avais déjà oublié le titre. Ça s'appelle Silence. C'est avec les gens à qui on n'a rien à dire qu'on parle le plus. La banalité a besoin de mots pour être supportable. Les moments d'intimité les plus profonds ne sont que silence. Les écrits restent parce que c'est de la parole silencieuse à l'abri du temps. Les plus grandes peines et les plus grandes joies sont muettes et pourquoi pas solitaires. Le bruit est pollution, le silence évolution. Michel Darras. Alors, on accueille l'artiste invité de la messe poétique du mois d'avril, celui dont c'est la fête aujourd'hui, mon ami, mon frère de cœur, Michel Darras. Merci. Avec plaisir. Donc, se retrouver à une messe, c'est le bon endroit pour l'enterrement de 3/4 et le baptême du 4e. Donc, c'est ça, mais 75 ans. Je vais vous lire donc quelques petits poèmes, j'allais dire traditionnels, c'est pas exactement le mot, mais des poèmes à moi. Sans grande prétention, mais j'espère que vous les aimerez. Le premier, avril. C'est de nouveau avril, le bête printemps d'avril. Il faut sourire au soleil, qui oublie ses sommeils d'hiver. Bonjour, qui reste des beaux jours, plus longs, plus fleuris, plus chauds, plus mûris qu'hier. Triste printemps, les guinguettes sont désertes. Les télés toujours ouvertes, à quoi sert le beau temps? Sous son sourire béné, l'habitant est content. On l'a dit sur Internet, il est là le printemps. Un texte qui s'appelle Fin d'hiver, qui est aussi qui correspond à la période que nous vivons maintenant. J'ai cru à tes promesses de fin d'hiver, belle princesse au cœur de primavera. J'étais comme l'oiseau, j'allais pouvoir voler et respirer l'eau et le jardin et l'air du jardin violet. Mais tu as ouvert la fenêtre et non la cage. Je me sens ouvert et enrage davantage. C'est comme mon ami le chien, attaché au piquet au milieu du jardin, qui me regarde inquiet. Et le chat, ce triste cire que tu laisses libre, ronronne de plaisir derrière son regard de tigre. Nous avions cru à tes promesses de fin d'hiver, belle princesse au cœur de pierre. Je change un petit peu de sujet, c'est sur le thème de la journée. Le premier texte s'appelle « Tu m'as grandi ». Aurore. Dans le noir sommeil,
Voilà que le soleil transperce l'aurore de ses raies de fil d'or. Les petits oiseaux épient la renaissance du jour et jouissent dans la prairie de cet instant d'amour. Le ciel est pacifié en cette pâle aube d'avril, inondée de parfums subtils et de rosée de bonheur. Merci. Entre parenthèses, j'ai oublié de vous remercier tous d'être venus pour écouter mes petits poèmes ici. Merci. Orage. Les nuages s'étincellent en pompons ouatés et peu à peu ruissellent en postillons déshydratés. Les hirondelles bâlent en savantes arabesques. Au loin, l'orage s'emballe en écho dantesque. Un éclair lacère la toile obscure dans le concert alchimique de Mercure. Et de la rupture des eaux de notre mère le ciel naît un enfant nouveau, bénéfique et matriciel. On n'abandonne pas la lune, on ne l'abandonne pas. Voici un texte sur la pleine lune. Voilà. Il y a des chats qui sont présents. Oui. Des loups-garous. Des loups-garous. Ouais. Oui. Ah oui. Dans une soirée diaphane et moirée, une pleine lune d'hiver se consume. La grande ours anime cette source de lumière lascive et de pensée passive. La chaleur solaire est déjà oubliée dans la nuit polaire de la terre voilée. Et m'abandonnant à la mélancolie, je m'endors, fredonnant une nocturne mélodie. C'est jamais des très longs textes parce qu'après quatre strophes, je suis fatigué, je ne sais plus quoi écrire. On parle de musique, on parle de soirée, ce qui se passe avec mon ami Christian certains soirs. Un texte qui s'appelle Piano Bar. Moi j'ai toujours rêvé de musicien, mais j'ai aucun don pour la musique. J'aime la musique, mais j'ai pas le sens du rythme. Je danse comme un fer à repasser. Mais je suis en admiration devant des gens comme JP ou des gens qui jouent piano ou violoncelle, etc. Et ce texte-ci s'appelle Piano Bar. C'est l'heure où la nuit s'appelle déjà le matin, où l'on chasse l'ennui, parlant d'amour et de vin. Il est déjà 3 heures. Un trio d'inconnus hilars passe près du joueur de piano noir du bar. L'un doucement sourit à la douce mélodie, c'est du bonheur pris à la vie et sa parodie. L'autre est soucieux, quelqu'un l'attend, impatient et sentencieux dans un appartement. La troisième, en silence, implore la pianiste de rejouer la dernière danse et rejoint la piste. Une valse à 3 temps, alors les berce et caresse, l'espace d'un instant et plus rien ne presse. Les soucis sont oubliés, ils sont tous devenus amis, superficiels et familiers, c'est la trêve de la nuit. Si je me trouve ici devant vous à réciter des petits textes comme ça, c'est à cause de Christian. Parce que quand j'ai eu 50 ans, donc c'est à l'enterrement des 2 premiers quarts, quand j'ai eu 50 ans, j'ai eu un changement dans ma vie et je me suis fait un cadeau.
J'étais dans un magasin, dans une librairie, et je me suis acheté un cahier vierge pour écrire des petits textes avec des pages douces au toucher de la main. Et je me suis aussi acheté un stylo à l'encre bleue et coulante. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des petites pensées. Je dois dire que j'ai toujours aimé ma langue maternelle, la langue française. Et en discutant avec Christian, avec lequel nous travaillons ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux un intérêt pour la poésie. Et un jour, je lui ai donné un livre que j'avais monté moi-même, en faisant des photocopies, en reliant avec du fil de pêche, etc. Et pourquoi j'avais fait ça? Ben, simplement pour le donner à mes deux filles, sans plus. Enfin, sans plus. Peut-on avoir plus que nos enfants? Bon. Et quand je me suis retrouvé avec ce livre en main que j'ai monté dans mon divan, j'ai eu une espèce de choc. Et ce choc, c'était que, en partant de pensées tout à fait abstraites, l'écriture, je me suis retrouvé avec 200 grammes de matière. Et je me suis dit, mais mon vieux, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, toi tu as fait de l'alchimie sans le savoir. Parce que cette matière avait une âme. Et tout le monde sait que les alchimistes étudient l'âme de la matière. Et l'âme, dans cette matière, ben en fait, c'était un peu la mienne. Je continue mes petits textes. Maintenant, les textes, ça a un rapport avec des paysages. Mais le premier texte, ça a un rapport également avec l'alchimie. Ça s'appelle Demeure philosophale. C'est un texte sur les cathédrales de Fulcanelli, qui était un alchimiste. J'adore les cathédrales. Les cathédrales gothiques et leurs ogives magnifiques envoûtent et attirent pèlerins et martyrs. Près des flèches, les corneilles volent et planent lentement. Soudain résonnent pesamment les cloches de la merveille. Inquiets, les oiseaux répondent aux sourds tremblements qui montent au firmament par des plaintes profondes. Bruit lugubre et familier, réminiscence des Templiers et de Jacques de Molay mourant sur le bûcher. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans les deux villes les plus magnifiques au monde, Bruxelles et Montréal. Voici un texte sur Montréal. Au printemps, frileuse, elle guette le Saint-Laurent s'envoler en fumée glacée, laissant ses méandres de serpents d'une lumière nouvelle inondée. En été, radieuse, elle pointe ses argentés clochers vers le firmament brûlant et laisse promener ses cochers sur les sentiers ondulants. À l'automne, soucieuse, elle profite avant que fleurs ne fanent de l'été indien. Instant fugace, bientôt la nature sera diaphane et la bourrasque prendra toute place. En hiver, rigoureuse, elle se replie et doux privilège, pain de glace, le Mont-Royal devient cathédrale de neige, où l'érable pleure son sucre joie. Le mot pain de glace
Il n'y a personne vraiment pour comprendre ce que j'ai voulu dire, mais ça me fait penser au Brésil, à Buenos Aires, pas Buenos Aires, à Rio, où il y a cette montagne qu'on appelle le pain de sucre. Et bien, on a un pain aussi ici. J'ai un grand attachement à la mer du Nord. Voici un texte sur la mer du Nord. Là-bas, près du port, au bout du chemin, la mer s'évapore en parchemin, en quartier de nuages. Le moulin à vent, meunier du village, les pousse en vitesse, en mirages changeants et formes épaisses. Les vapeurs capricieuses, telles des lunes diurnes, éclipses silencieuses, le soleil taciturne et gentilhomme. Le temps d'un passage, les nues d'automne projettent ombrage, et le vent dans la prairie outrage la plaine refroidie. J'ai de la suite dans les idées, voilà un autre texte sur la mer du Nord. Voilà, je suis arrivé au bout de l'estacade. Solitaire, j'ai dérivé rajeuni de décade. Il n'y a que ciel et mer tourmentés, rien de superficiel, éole à tout emporter. Les nuages postillonnent quelques gouttes de pluie, le vent ronchonne dans l'écume qui reluit. Une mouette tourne et crie dans le froid. La rafale la retourne à angle droit. Au loin sur la plage, des humains emmitouflés promènent leur âge et leur passé essoufflé. Le phare automatique cligne de plaisir, sa foi aquatique dans l'avenir. Merci. Sensation. Ça, c'est un nouveau texte. On est bien dans ce village perdu dans la campagne, lointaine de toute plage et le bruit qui l'accompagne. Les avoines florissantes, telles des ondes d'or, avec leurs plaintes musantes, protègent la plaine qui s'endort. Une bergeronnette s'inquiète de sa nichée nouvelle, prête à une aérienne fête dans la campagne si belle. Au loin, dans la montagne qui nous inquiète, l'aigle royal regagne ses ombres et brumes violettes. L'enclos de la ferme nourrit une vache laitière qui en elle renferme le bobeur de la famille entière. Près du nid, un chouette oiseau avec sa belle endimanchée, un jeune et candide damoiseau, fantasme de nichon et de niché. Je reviens en ville, sur Côte-des-Neiges, Lac-Zabit. Le cimetière est tout blanc de neige fraîche et volatile. Le corbeau tout noir s'est-il caché hors de la ville? Restent les écureuils, atterrés dans leurs robes grises, et les moineaux, parmi les feuilles mortes de ce paysage de brise. Les tombes sont couvertes de ce tapis artificiel. À quand les feuilles vertes dans la chaleur solaire du ciel? Mais Noël, c'est pour demain, parmi les sapins résineux, fête importante des humains, heureux de vivre au pays floconneux. Pour faire un petit break dans ce que je vous raconte, je me suis donné
une imposition de m'écrire chaque semaine un texte sur Facebook d'environ 700 mots. Et donc ce soir, je vais en lire deux que j'aime. Le premier, ça s'appelle « Les petits papillons blancs ». Donc ça, c'est de la prose. Il n'y a pas moyen de les éviter. Je parle de ces petits papillons blancs qui viennent se jeter dans les calandres et sur les pare-brises des autos. Ils sont insouciants et devraient voler 1 mètre plus haut. Il m'a déjà été dit qu'ils parcourent de longues distances pour trouver l'âme sœur. Béotien dans le domaine, je sais cependant que la femelle choisit le mâle selon l'odeur qu'il dégage. J'imagine que pour un Pierrick du chou, par exemple, c'est l'odeur du ragoût au chou qui sera déterminante. Par hasard, arrêté avec mon auto dans une aire de repos assez champêtre, j'ai eu l'occasion d'assister à une parade nuptiale d'un couple de ces petits papillons blancs. La femelle savait évidemment, n'est-ce pas mesdames, qu'elle allait se faire rattraper, mais voulant sans doute mettre à l'épreuve l'endurance et la détermination du mâle, un jeu aérien et assidu de virevolte en volte-face où on vire à volonté était en cours. Cela peut durer entre 30 minutes et 2 heures avant de consommer l'acte sur une belle feuille de lavande. S'il est distrait par un prédateur, le couple peut même s'envoler, attachés l'un à l'autre, avant de se poser sur une autre feuille amie. Question existentielle et sexiste. Qui conduit le mini-convoi? Mais hasard ou habitude, un 3e papillon est venu se mélanger au couple passionné. Jamais 203, dit l'expression. Ça n'avait évidemment pas l'heure de plaire au premier mâle qui essayait de garder sa place au plus proche de l'abdomen de la femelle. Finalement, le ménage à 3 disparut dans les broussailles, ne sachant moi-même toujours pas lequel des mâles avait la meilleure odeur de sainteté auprès de la Vierge indécise. Et si elle s'était abandonnée aux deux? Devant mes doutes, la descendance aurait été au dernier accouplé, m'a confié un zoologue expert au nœud papillon blanc. Mais finalement, que se serait-il passé si les 2 papillons n'étaient jamais venus, car écrabouillés par des automobilistes indifférents et pressés? La femelle en aurait sûrement trouvé un autre en dernière minute, peut-être même un mâle avec une forte odeur d'ail. Why not? Ouais, quelle mœurs! Maternité oblige, cela papillonne pas mal dans ce milieu de bestioles volantes et bien volages. Je retourne à la poésie. Le thème maintenant, c'est la femme. Organdie. Sous cette spirale de voilette, tu es cathédrale de violette. Tu as le charme de l'organdie. Tu me désarmes et resplendis. Tu es une âme de mousseline. Tu es femme et perle fine. Merci. Ça se passe à Montréal de nouveau, l'inconnu. L'inconnu s'assied. Dans la vitre éclairée, je la regarde de biais. Elle semble inhabitée. Malaise de bien-être, nos pensées se suivent. Je sens naître une envie furtive. Sa peau est pâle, un peu lactée, un peu opale, toute pulpée. Elle me sourit. Le temps est arrêté. Elle est théorie de la relativité. Merci.
à JP qui, je sais que c'est pas toujours très facile de suivre parce que mes textes sont assez courts. Le prochain texte, il s'appelle par un prénom. C'est celui de ma petite fille, Livia. Tiens, quand je parle de ma petite fille, ben, la mécanique s'enraille. Tiens, une goutte de soleil sous un rayon de pluie. L'été sort de son sommeil, la mine riante et réjouie. Elle a des cheveux longs, comme un solstice d'été. Toutes les nuances de blond nous font rêver à satiété. C'est elle qu'elle est si belle, sous ses allures d'adolescente, sa félicité luminescente. Elle ne peut le cacher, mademoiselle. Un autre texte, bien sûr. Elle s'est approchée les cheveux au vent, libre et débranchée de tous ses amants. Le temps a perdu son âme. Le temps a perdu son temps un instant, doux et précieux moment, entre complices et perdus. Moment fugace et rare, souvenir beau et réel dans l'épais brouillard d'une vie sans elle. Est-ce de l'imagination ou un brin de fascination? Quelques textes sur le destin. Le destin, c'est un des seuls mots que j'écris toujours avec une lettre majuscule. Ici, c'est destiné, mais il y a aussi une majuscule. Qu'êtes-vous donc devenu, rêve sacré de mon enfance? Où sont les amours ingénus, pureté de l'adolescence? Pourquoi cette idée saugrenue qui transporte l'existence vers la destinée inconnue? Égoïste besoin de transhumance? Mais on dit que la vie continue, qu'il n'y a point de partance, par-delà les vierges nues. Ayons la charité de l'espérance. Merci. Je vais vous parler de moi. Ça s'appelle Secret. Si chez moi, vous venez un beau soir de pluie, je vous montrerai qui vraiment je suis. J'ai une boîte cachée avec des trésors de tristesse, une famille adorée et toute une jeunesse. Des uns sont partis pour le monde meilleur, une autre a choisi de vivre ailleurs. Les belles petites filles sont de jolies femmes et photographient d'autres avec flamme. Étrange destin d'un déraciné au bout de la terre qui vit seul, déchiré entre illusion et chimère. Intuition. Intuition, il n'y a pas de majuscule. Intuition farfelue, impression bizarre, pensée ingénue, penchant hilar. J'ai senti un déclic au fond de moi, un changement magique depuis un mois. Un léger mouvement, ma demeure spirituelle abandonne lentement ma demeure matérielle. Il est des renaissances qui franchissent un seuil et traversent en silence le berceau de chèvrefeuille. Je ne peux dire ce qui m'arrive, ce qui me chavire, mais je dérive. Un petit moment un peu down qui s'appelle lassitude. Je suis là de cette vie de déroute. Je suis là
au bord de la route. Je crois qu'elle va monter vers le ciel de plaine, dans les nuages aérés de leur blanche laine. Et si elle redescendait vers les abîmes profondes, dans les vallées immondes de leurs noirs méfaits, et me voilà en peur, immédiate transe, à quand le bonheur de la première espérance? Mais tu es parti, me laissant sur cette route, et tu t'es assombri, m'abandonnant dans le doute. Avant de passer au texte suivant, je vais lire la fin d'un texte, parce que Louise m'a absolument demandé de lire la fin. C'est un texte sur un parc en Irlande. Et donc, je m'amuse à décrire le parc. Et voici les 2 derniers paragraphes du parc, du texte. Le Langcross Lac est une pièce d'eau spectaculaire dans laquelle on peut pêcher, brocher et faire du ski nautique. Elle habite cependant Afan, le monstre de ce lac dans la mythologie locale. D'après Adrian Bolt, cet animal fabuleux rappelle les souvenirs folkloriques de la présence de castors, dont le mot gallois « apink » en est la signification. C'est pour lui. Sachant que près de chez moi, sur le Mont-Royal, il y a aussi un lac aux castors, je me demande s'il n'est pas aussi habité par une fée, la fée Alémino, avec ses chats noirs qui donnent à l'étang des formes étranges, en dansant sous l'eau, la valse des ronrons. J'y vais de ce pas assuré. Maintenant, parmi les fameux textes que j'écris sur Facebook, il y a un texte pour lequel j'ai un attachement un peu spécial qui a été écrit il y a 2 ans. Et ça a un rapport avec la fête des mères et avec ma mère. Mais c'est un texte un peu qui sort un peu du sujet, parce que je parle des gens qui ont vécu l'expérience des near-death experience, donc des gens qui ont été en mort clinique et qui ont fait demi-tour et qui sont revenus à la vie. Donc ce texte parle de ça et de ma mère. Demain, c'est la fête des mères. Je suis au lit et mon esprit vagabonde sur les expériences des gens en mort clinique qui quittent leur corps, flottent au plafond en le regardant. Ensuite, ils sont attirés par une espèce de tunnel qui débouche sur une grande lumière très pure. Ils sentent à ce moment qu'ils sont tout près de la mort, mais ils décident de faire demi-tour, retournent dans leur corps, car ils ont l'impression de ne pas avoir terminé leur mission terrestre. La science n'y comprend rien à ces guérisons incroyables, et les revenants, par peur du ridicule, n'abordent jamais le sujet avec personne, mais leur approche de la vie est pour toujours changée. Personnellement, il ne m'est jamais arrivé ce genre d'expérience, mais quand je pense à ça, il me revient à l'esprit les souvenirs de ma naissance. Je suis engagé dans un tunnel, mais celui-ci est très étroit, non éclairé. Une force me poussant à vouloir en sortir, mais je ne passe pas. Ma tête est trop grosse. Finalement, avec une aide extérieure, je sors du corps de ma mère, allongée, en sueur, en pleurs, qui essaye de supporter l'épreuve à laquelle elle fait face avec courage. Je suis finalement sorti du corps que je ne voulais pas quitter. Soudain, l'air rentre dans mes poumons
et une douleur insupportable me fait hurler. Venant d'un univers à 37 degrés, il fait glacial dans la pièce, sur la table où j'ai été déposé. On me lave à l'eau tiède et m'essuie avec un sèche-cheveux. On m'enfile des petits vêtements qui me grattent partout et me met dans les bras d'un inconnu qui commence à pleurer en demandant si je suis sa fille. La coucheuse lui répond « Non, monsieur, c'est votre fils qui vient de naître à midi 10. » Ensuite, elle me porte dans les bras de ma mère, qui estompe un sourire de béatitude, contente d'elle, mais à bout de force. Finalement, après ce retour en arrière, je m'endors et repense au tunnel avec sa lumière éclatante, dans lequel, malgré la possibilité de revenir sur mes pas, j'ai continué ma marche. Me voici en pleine lueur, en pleine lumière, où une jeune femme très belle m'accueille. Je ne la reconnais pas directement, mais la jeune femme, c'est ma mère, qui me souhaite la bienvenue dans mon nouvel environnement. Je suis poussé à faire demi-tour, mais je suis arrivé à un stade où ce n'est plus possible. J'ai beau expliquer qu'il me reste des tas de choses à réaliser en bas, mais rien à faire. J'ai mené une vie tellement plate que j'aurais voulu vivre quelques nouvelles expériences, mais c'est impossible. La nature a ses lois immuables et définitives. Il n'y aura pas de marche arrière. Ma mère m'annonce que pour elle, ce jour de retrouvailles inattendu est son plus beau cadeau de fête des mères et qu'on va tous se réjouir pour cette occasion. Mon père y sera. Mon petit frère Philippe aussi, que je n'ai connu que pendant 3 ans. Même le petit chat Bambi qui venait dormir dans mon berceau. Mes grands-parents maternels, mais aussi mes grands-parents paternels, que je n'ai jamais rencontrés ainsi que les grands-parents maternels de ma mère, dont j'ai retrouvé au fond d'une malle une photo encadrée les montrant dans leur salon. À l'arrière du cadre, daté du 24 octobre 1916, une dédicace en alexandrin écrite manuellement. À nos chers Henri et Luce, quand nous ne serons plus, et de peur qu'ils oublient, montrez à vos enfants ceux qui vous aimaient tant. Dans la télé, sans craindre que vos parents n'envient les caresses prodiguées à leurs petits-enfants. J'ai adoré les moments que j'ai vécus avec ma famille ancienne. Mais j'étais tellement triste d'avoir laissé tous ceux que j'aime si loin de moi, sans avoir pu leur dire que je les aimais avant de les quitter. C'est arrivé aussi à ma mère qui m'a rappelé la formule de Bossuet que j'ai l'habitude d'écrire dans mes lettres de condoléances. Il est allé rejoindre ceux qu'il aimait en attendant ceux qu'il aime. Merci d'être venu. Bon, je finis par 4-5 textes dont le thème est le romantisme. C'est peut-être les poèmes que je préfère parce que je me sens un peu 19e. Mais 19e, pas dans les vies les plus malheureuses, mais 19e dans le monde des gens qui vivaient bien. Le petit bal. En juillet, au village, un petit bal champêtre dispense ses ramages aux jeunes et ancêtres. Les couples se dodelinent sur la piste de bois, chuchotent et badinent d'amour tendre parfois.
Un doux baiser volé, et l'homme bafouille. Un amour envolé, il repart bredouille. Que c'est gai les guinguettes pour les espérances fortes, que c'est triste le musette pour les amours mortes. Un autre petit poème un peu dans le même genre, Promenade. Une rue d'arbres exotiques avec des parfums de violettes. Une fontaine romantique à la complainte fluette. Un homme gentil et galant, heureux et nonchalant. Une femme en crinoline, souriante sous la capeline. Promenade langoureuse sous les saules évanouies, du goût de la nuit, de la vie amoureuse. Parenthèse, ça c'est un texte que j'ai écrit suite à des réminiscences de mon enfance quand j'allais chez mes grands-parents. Donc ça décrit un peu l'endroit. Un rayon de soleil incertain et coloré, au reflet vermeil et légèrement doré, embrasse et enlace un ange sculpté près d'une terrasse de volutes de volupté. Un leste lanterneau près de la vitrine d'art nouveau éclaircit une sanguine. La mère et l'enfant d'un tableau de fermé suspend le présent non encore hypothéqué. C'est l'atmosphère de ma prime enfance. Tout est affaire, tout est espérance. Le dernier texte, Vesprée, donc c'est au moment où le soir tombe. Il est des parfums d'encensoir qui s'évaporent en bleu nuage, ô frissons des solitaires soirs et de leurs vespérales images. Les amies lumineuses arrivent en bouquet d'étincelles muettes. Le bonheur est là, près de la rive, sublimé par des pensées discrètes. Enfin, je me sens pacifié. Le saule pleure ses longs sanglots d'euphorie et de bonheur purifié. Je somnole là doucement près de l'eau. Mon cerveau adolescent se balade de rêve en rêve, d'herbe en herbe, parmi les naïades et les dryades. Naître de cette impasse vide du sud. Cela termine mes textes, mais je veux terminer par le texte de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est la personne qui a lu un de mes textes avant de commencer. J'ai trouvé ce texte qu'il a écrit comme ça, sur le coin d'une table ronde, en buvant un café un samedi soir. Ça s'appelle « Revenir à la maison ». Un coin de rue pas comme les autres, un arbre qui m'a vu grandir, et le trottoir craqué sur lequel des déchets. Aucun doute possible, je suis chez moi. Comme un petit cul qui découvre tout. J'avance prudemment, sûr de rien. Tout est nouveau par ici. Mais dans le fond, je le sais, rien n'a changé. C'est juste du cosmétique. De la poudre aux yeux pour impressionner, puis cacher les rides d'un quartier qui en a vu. S'il écrivait un livre, il serait gros aussi. Lui et moi, on se regarde, on se gauche. Si lui n'a pas changé, c'est clair que moi aussi. Après tout, ça fait une traite qu'on ne s'est pas vu. Mais moi comme lui, en dedans, on est pareil. Oui,
C'est quand je réalise ça que je comprends que je tourne mon coin de rue, puis que j'avance la tête haute pour retrouver mon chez-moi, pour tout tourner chez nous. Hostie, on est bien chez soi. Merci. Merci JP, excellent. Avec sa musique, hein, on lit plus facilement. Oui. Et peut-être que les platitudes du texte sont moins apparentes. Merci à tous. J'ai promis de ne pas lui dire, donc c'est pas de moi que vous saurez que ma fille est présente. Mesdames et messieurs, l'artiste invité de la messe poétique du mois d'avril, Michel Doran!